Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech sur 01net TV. Et l'actualité cette semaine, c'est tout d'abord la conférence des développeurs d'Apple avec des annonces très importantes, la nouvelle version d'iOS pour les iPhones et une nouvelle version du système pour les ordinateurs Apple. Du nouveau aussi du côté de chez Microsoft, on a touché la nouvelle tablette PC de Microsoft, la Surface Pro 3. En fin de JTech, nous irons faire un tour à Roland-Garros où France Télévisions innove et teste la diffusion en ultra haute définition sur la TNT. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Il y a plein de trucs assez bluffants pour les développeurs. En tout cas, je crois que c'était un moment très sympa. D'ailleurs, on a vu qu'ils ont tous applaudi là où nous, on commence à décrocher. Et puis sur iOS 8 quand même il y a des choses assez sympas. On voit que c'est un système qui va être davantage ouvert et puis il va y avoir plein de fonctionnalités qu'on aimait bien sur Android qu'on va enfin pouvoir retrouver maintenant sur iOS. Et qui faisait défaut sur iOS. Il y a quand même un changement de philosophie et puis il y a des vraies nouveautés très sympas à utiliser. Alors ouais, on est un peu déçus parce qu'on s'attendait à tellement plein d'autres choses. Et de toute façon, maintenant, à chaque keynote, on est déçus parce qu'on attend. Il y a tellement le fantasme du web qui est là. Bon, on est déçus, mais... C'est vrai. Mais moi, je pense qu'il y aura d'autres annonces très vite à suivre parce qu'on voit toutes les possibilités là, Ils ont ouvert la porte, ils ont entrouvert la porte pour l'instant. Exactement. Que tout reste à faire. Ouais. À votre avis, il va y avoir d'autres annonces avant l'iPhone en septembre, Delphine ? Ah, moi je pense, notamment là sur le kit santé par exemple, je sais pas si vous, mais on est quand même resté sur notre fin. Enfin, oui, c'était très rapide. Bon, alors ça va communiquer avec quelques applis d'hôpitaux qui auront le kit Health. Mais... Parler à Siri pour fermer les volets, Eric, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, oui, c'est ce que disait Delphine. En tout cas, moi je suis. Bon, effectivement, il n'y a pas eu de matériel, mais bon, c'est une conférence développeur, c'est une conférence logicielle d'abord. Et effectivement, il y a eu pas mal de nouveautés sympas, à mon avis, et c'est ce que disait Delphine, effectivement. Je trouve qu'il y a aussi une espèce de changement d'attitude chez Apple. Dans iOS 8, on voit que maintenant, on va pouvoir, les développeurs tiers vont pouvoir entrer davantage dans le système. Ça va permettre de ressembler, de recoller un petit peu Android. On se plaint souvent du fait que iOS est un petit peu fermé, qu'on a du mal à utiliser certaines applis, qu'on aimerait bien que ce soit plus simple pour partager, de passer d'une appli à l'autre, etc. Et là, il y a eu pas mal d'annonces dans ce sens et ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus ce soir ? En fait, justement ça, en fait, c'est ça qui m'a étonné, c'est le fait de voir un peu ce changement chez Apple, de dire, maintenant, on va dire qu'on va permettre quand même aux développeurs d'appli d'utiliser, de créer des plugins pour Safari. Ça, c'est quelque chose d'assez surprenant, sachant qu'avant Safari était une boîte auquel personne ne pouvait toucher. Un sanctuaire. Ça, c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Et pareil, le fait qu'il y ait des widgets que des éditeurs tiers, des éditeurs d'appli vont pouvoir utiliser pour être sur le centre de notification, ça va être aussi très intéressant. On va voir, ça pourra faire des choses assez intéressantes quand ce sera effectivement bien implémenté. Donc ça, c'est la Surface Pro 3. qu'on a présentée il y a quelques jours même, qui a été dévoilée il y a 15 jours. Ouais, C'était à la Build, je crois. Non, c'était un événement spécifique. Un événement spécifique, oui, c'est vrai, en effet. Alors, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la précédente ? Alors, c'est un PC, c'est Windows, 7 mm d'épaisseur. Donc, c'est la même finesse que la précédente. C'est la même finesse que la. C'est intéressant de comparer avec le modèle d'avant. C'est exactement la même. C'est 12 inches. En fait, c'est un format A4. Ça va du Core i3 au Core i7. Attendez, je vais la prendre comme ça, je vais la montrer sur cette caméra. Et prends les deux côte à côte, c'est assez intéressant de voir le format d'écran parce que c'est vraiment ce qui frappe quand on la prend en main. Voilà. Donc là, je vois que vous êtes régalés. Vous avez fait des magnifiques dessins. Voilà, parce qu'en fait, il y a une fonctionnalité qui est assez sympa, qui est quand on clique, si on l'éteint. Oui, ça allume et ça passe en mode. Et on passe sur OneNote. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça c'était l'effet waouh de la présentation. On n'a pas besoin de se connecter, de taper son mot de passe. On peut directement écrire. Et puis on reclique et on envoie ce qu'on a écrit sur OneDrive et c'est sauvegardé et on peut le récupérer sur tous ces terminaux. Et on n'a pas besoin de se loguer. Donc si je voulais me loguer, il faudrait que je passe par. Donc ça c'est fait exprès pour pouvoir écrire très rapidement. D'accord. Donc c'est un peu un stylet, un peu télécommande, quoi, en quelque sorte. Complètement. D'accord. Et ça c'est une vraie nouveauté. Donc écran plus grand, 12 pouces. Très puissant puisqu'on va jusqu'au Core i7. Donc à l'intérieur, on a une vraie configuration d'ordinateur. Oui, 500 Go Core i7, complètement, Ouais. sans compromis. D'accord. Donc un PC très puissant et un clavier
qui a été amélioré puisqu'il permet. Elles sont aimantées, hein, elles se marient. Il va tout vous casser. On n'y est pas encore. On C'est a pu tester spécialiste. la compatibilité des anciens claviers sur la nouvelle. Et On voit ce qu'on gagne en surface, hein. C'est le cas de le dire. on peut regarder sur le. C'est vrai qu'elle était un peu petite, les deux premières surfaces. Ici, en fait, on voit le pied qui est à géométrie variable. Oui, ça me fait beaucoup rire, parce que 3 modèles pour arriver à trouver le pied idéal. Mais c'est de la haute technologie, la charnière. Hein. C'est très compliqué à faire pour que ça soit solide. Ouais. Et le clavier que l'on peut, en fait, clipper comme ça. Voilà. Ça permet d'avoir une. Qui n'est pas exactement le même que le angle, précédent. Hein. Non, du fait de cette innovation-là, qui permet d'avoir un meilleur angle de frappe. Et ça rigidifie Voilà, un peu et le on peut, tout. Hein. quand on a notamment son PC ou sa tablette sur les genoux. Donc un mode PC complet et un mode tablette qui est super agréable. Puisqu'un format comme ça, pour voir des films ou pour lire des magazines ou accéder aux applications, c'est vraiment... L'autonomie, parce que ça n'a pas été... On a dit en 7 et 9 heures, dans les 20% de plus que Surface Pro 2. Ouais. Donc on va tenir quasiment une journée avec sa tablette. C'est-à-dire que là, on a un vrai PC qui fait office de tablette, on est d'accord. Complètement, Hein, c'est un peu le pitch. Oui. Le prix, donc ça commence Entre à... 800 et après, jusqu'à 2000 euros. 2000 euros si on prend donc le top du top. Ouais, Core i7 et 500 gigas de... Est-ce qu'il y a une solution pour récupérer des fichiers quand on a vidé la corbeille sous Windows? Oui, on peut retrouver le logiciel, mais à certaines conditions. Aïe, aïe, aïe. L'important, c'est de savoir ce que tu as fait après l'avoir supprimé. Est-ce que Alors, tu as eu... Justement, Jérôme est témoin, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai vidé la corbeille et puis d'un coup, je me suis rendu compte de l'énorme bêtise que j'avais faite. Tant mieux. Voilà. Moins il y a d'activité, plus on a de chance de récupérer les données. Alors, on va aller sur télécharger.com. Je télécharge quel logiciel? Recuva. R-E-C-U-V-A. Alors, il en existe plusieurs, Il en existe, mais celui-là, il est beaucoup plus accessible. La version... Oui, il existe 2 versions, la version portable et la version installable. D'accord, ok. J'installe le logiciel Recuva version portable sur une clé. C'est bien ça. C'est ça que je branche sur le PC. Oui. Alors on y va. Regarde, le petit port USB là. Tic-touc. Donc là, je suis dans ta clé USB. C'est bien ça. Je clique sur Recuva 64. C'est bien ça. Et donc en fait, là, le logiciel en fait s'exécute depuis la clé USB. Voilà, en totale autonomie par rapport au système d'exploitation. Donc My Document, My Recycle Bin. C'est ça. C'est la Recycle Bin. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression qu'il m'a retrouvé 2 points doc, mais alors c'est pas du tout l'intitulé du fichier. Ce qu'on va faire, on va les récupérer, Ouais. on va les ouvrir pour voir lequel est le bon. Récupérer les éléments sélectionnés. Voilà. Hop. Je les mets où? Sur le bureau? Sur la clé USB. Sur la clé USB? Oui. Allez. C'est toujours mieux de le mettre sur un autre support pour éviter que... Les cafouillages. Voilà. 2 fichiers complètement récupérés, ça sent bon. Ça a l'air bien parti Ça pour a l'air bien parti. J'ai effectivement 2 fichiers qui sont pas, attention, pas renommés. Ils sont pas renommés, puisqu'ils ont été supprimés. Donc D'accord. le système d'exploitation a jugé bon de l'archiver D'accord. à sa manière. Bernard Fontaine, on vous présente rapidement. Vous êtes un peu le papa de l'innovation chez France Télévisions. Hein, et c'est vous qui, chaque année, expérimentez de nouvelles choses. En fait, vous êtes en train d'expérimenter la télévision de demain ici, avec notamment, on les voit peut-être derrière nous, ces beaux écrans. Vous ne voyez peut-être pas la finesse et le grain de l'image, mais c'est incroyable ce qu'on a derrière. On a des télés qui diffusent des matchs de tennis en ultra haute définition. Et c'est beau. Et c'est beau, c'est alors magnifique. Alors, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais quand on s'approche, c'est magnifique. Alors, quelle est la prouesse technologique que vous avez réalisée ici à Roland-Garros cette année, Bernard? La prouesse technologique est de démarrer la première fois au monde, puisque aucune chaîne l'avait encore On testé. est les premiers au monde. On est le tout premier. C'est ici, c'est en France. C'est aussi une tradition. Génial. On l'avait fait il y a une dizaine d'années pour la HD. C'était en 2006. À chaque fois, vous faites des premières, hein. Rappelez-vous, Ouais. c'était en 2006. On avait lancé ici la HD. Et 8 ans après, autour de l'Ultra HD. On a réussi à monter cette opération parce que nous avions enfin réussi à trouver toute la chaîne de fabrication pour pouvoir diffuser ce contenu, c'est-à-dire à la fois les équipements de télévision, c'est nécessaire, les caméras, etc. Nous avons également pu avoir mis à notre disposition et traîner les tout premiers encodeurs, donc des équipements très particuliers qui permettent d'encoder la télévision en Ultra HD à des débits extrêmement importants, qui sont un peu différents de ce qu'on Combien, utilise alors aujourd'hui, Donnez-moi de l'ordre un d'une chiffre. vingtaine de mégabits par mégabits par seconde, 50 images par seconde pour avoir pour le sport une image de cette qualité. Nous avons entraîné les
les premiers émetteurs de télévision sur la Tour Eiffel et également sur le satellite, et également sur IP. Les réseaux Bernard, IP ça veut dire sont aussi mis en qu'aujourd'hui, je me place. suis fait plaisir, je me suis acheté une super télé Ultra HD avec un tuner TNT de dernière génération qui capte la 4K. J'habite dans la région parisienne, je peux capter des matchs en TNT Ultra HD? Complètement, le signal est émis sans cryptage, vous pouvez le recevoir. Si vous ne le recevez pas, je ne pense pas vous soyez trompé de marque de téléviseur, simplement la responsabilité appartient au constructeur d'activer ou de ne pas encore activer le tuner au sein de la télévision. Il est important de vérifier lorsque vous l'achetez que ce téléviseur-là soit équipé naturellement, soit 4K. Parce que comment est-ce qu'on peut savoir s'il est activé ou pas alors? 3 paramètres importants, qu'il soit naturellement, que l'écran soit 4K, qu'il soit équipé d'un décodeur HEVC, qui est un nouveau procédé de décodage de cette image vidéo, qu'il soit également DVB-T2, qui est le standard nécessaire pour la télévision numérique ultra haute définition. DVB-T2, et pour le satellite, DVB-S2. Et si vous avez sur votre fiche technique l'ensemble de ces paramètres-là, eh bien vous êtes candidat pour nous recevoir. Bon, il faut être dans la région parisienne. Alors uniquement sur la région parisienne, bien sûr, par la TNT sur la Tour Eiffel, et aussi TDF diffuse les programmes depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Et si vous n'habitez pas à Paris et que vous soyez le processeur d'un téléviseur, eh bien tout simplement par le satellite. On est en train de vivre la télé du futur, c'est clair. C'est clairement la télé du futur. C'est le début de l'histoire là. C'est clairement la télé du HD. Oui, bien sûr. C'est clairement la télé du futur. Ces écrans-là équiperont très probablement les rayonnages de la grande distribution des magasins d'ici 4 ans, 5 ans grand maximum. Vous ne pourrez plus acheter autre chose. Il n'y aura plus que ces. Déjà, ça commence. On trouve des télés Ultra HD dans le commerce. Bien sûr, on trouve des télés. Ça a largement baissé, à peu près d'un facteur 10 en un an. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.tv. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme chaque semaine, Google+, Twitter et Facebook, bien entendu. On se retrouve dès lundi pour la vidéo du jour et samedi prochain pour le JTech. À très vite. Salut à tous.